Salutations cinéphiles, mon nom est Michel Terrien, bienvenue au Petite Vue. Aujourd'hui, c'est le temps de l'année. Oh là là, on a fini, on a digéré nos tourtières, nos bûches de Noël. Les attaquas. Les attaquas. Pas d'accord, c'est le temps de l'année. On va entrevoir le meilleur et le pire. Et le pire, je le vois dans Non, c'est pas nous autres, là. Non, je regardais, regardais dans la boule de cristal. La boule de cristal. Je sais pas exactement ce que je vois, mais c'est pas très clair. Il va voir Monsieur Net, il est pareil. Bon, je sais pas quel genre de Monsieur Net on va voir, mais on va essayer d'entrevoir un petit peu ce qu'on va voir de bon et ce qu'on va voir de pas bon. Des fois, on a raison, des fois, on n'a pas tout à fait raison. Ça dépend toujours à qui on parle. On parle de moi à cause de Marvel encore, là, je Oui, c'est ça. Monsieur DC avec Green Lantern. Ouais. Je l'aimais jamais, hein. Non, mais c'est pas... Ouais, d'accord, mais t'as vu qu'est-ce que Deadpool a fait avec, Ben oui, je sais. C'est pour ça que je l'aimais jamais. Je l'ai laissé au lavage très très longtemps. Il y a des peluches dessus. Alors, on commence avec du merveilleux, du Marvel. Captain Marvel. Au féminin. Oui. L'original est un gars. Est-ce qu'on a mis un personnage féminin parce qu'on avait besoin de mettre un peu de filles là-dedans? Non, pas vrai. Ben, si tu regardes du côté BD, ça n'a vraiment pas rapport. C'est juste un transfert de pouvoir. Okay. Là, c'est Jude Law qui va faire le Captain Marvel original, qui va donner ses pouvoirs à Captain Marvel. Comment on appelle l'actrice, là? C'est Brie Larson. Mais c'est une affaire d'extraterrestre, là. Mais qu'est-ce qui va être intéressant là-dedans, c'est qu'on va voir S.H.I.E.L.D. à ses débuts. Avec notre cher ami Samuel L. Jackson avec ses débuts en tant que Nick Fury, là. On voit Captain Marvel avant Avengers Endgame parce qu'elle fait partie on a besoin de survivants là, dans le prochain film. Oui, mais elle fait partie des solutions contre Thanos. Parce que dans les BD, il a aidé beaucoup à la destruction de Thanos. Puis là, j'ai hâte de voir comment eux autres ils vont amener ça. Puis de la connexion à la fin. Il faut rester au générique. Ça va être quelque chose qui va nous apporter. Tu nous parles déjà du prochain Avengers Endgame. Mais là, oui. Est-ce que ça t'excite un peu d'avoir... Est-ce qu'on a besoin d'avoir ça ou on aurait pu simplement l'introduire dans le prochain Avengers? Moi, c'est ça. Je me demande. Non, il faut que tu fasses comme Marvel. Oui, mais toi, Marvel, là, il nous introduit les personnages, on le voit, on le connaît. T'as-tu l'argent de Disney dans tes poches, toi? J'aimerais bien ça. T'as-tu un chèque? Mais non, mais leur arbre à cash, je l'ai pas trop encore. Le jour, là. Non, moi, j'espère juste que le film, c'est pas ce que j'appelle un interlude avant de voir la grosse finale de Avengers. Ben non, mais regarde le film. Parce que ils nous font un build-up. On a eu Avengers Infinity War, puis à cause de ça, je te dirais, l'année passée, Ant-Man and the Wasp, là, j'ai trouvé ça bien ordinaire. J'espère juste que Captain Marvel, ça va être intéressant, c'est sûr, mais j'espère que ça ne tirera pas en longueur pour que ce soit juste dans le dernier 15 minutes que c'est comme... Et voilà, elle ne va pas dire le dernier 15 secondes. Ou de la scène en principe, étant donné que le tout se passe bien avant. Oui. Donc, c'est plus... s'il y a un flashback par rapport à Avengers et Thanos, c'est à la fin tout à fait, là. Où est-ce que... Genre, Bing, elle reçoit le signal de Nick Fury ou puis remarque que ça peut être intéressant pour ça. Moi, j'ai aimé le film Wonder Woman parce que justement, ça se passait bien avant. Donc, elle n'était pas reliée directement tout de suite dans l'univers du DCU. Avec Batman, Superman, c'est comme non, c'est son histoire à elle. L'avantage est peut-être pour ça, en tout cas. On verra. Des fois, quand ça se passe bien avant, c'est pas toujours bon parce qu'il y a des Jar Jar Binks qui s'insèrent là-dedans. Bon, il y a un film de DC qui s'insère là-dedans, c'est Shazam. Les bonnes annonces, comment vous avez trouvé ça? Moi, c'est ça. Je sais pas. Moi, je dirais que ça devient le côté comédie de l'univers de DC. Comédie ratée, parce que le Shazam que je me rappelle jeune, il n'y avait rien de comique là-dedans, là. Parce que c'est un jeune qui rentre, qui se perd dans une caverne, puis il y a un vieux qui dit mystiquement, dit Shazam, puis il y a des pouvoirs. Aussi vite que ça. Hein? Aussi vite que ça. Sauf que la triple là-dedans, là, tu sais, lorsque je regardais ça, c'est t'as 12 ans, puis là, tu deviens un homme, mais t'as encore le cerveau d'un gars de 12 ans, mais dans le corps d'un homme, et là t'essaies d'être un héros, mais tu contrôles pas tes pouvoirs, quoi que ce soit. Oui, il y a un côté comique là-dedans, mais malgré tout, je trouvais que là-dedans, il y avait une perte d'innocence. Ça faisait trop de caca. Voilà.
On va voir, j'ai pas vu le film. Moi, je pense justement que le ton qu'on voit dans la bande-annonce, comme je dis, ça va être le côté humoristique. Un peu comme le Flash qu'on a vu là, dans le dernier Justice League. En tout cas, moi, je pense que Shazam, ça peut être rafraîchissant pour le Oui, oui, ça peut faire du bien. Non, c'est vraiment donné toujours le héros solennel comme ça. D'accord, mais je ne sais pas à quoi m'attendre. Qui est en mieux. Exactement. Bon, Hellboy, il y a eu, on était excités, puis là, il y a eu la bande-annonce qui est apparue, puis tout à coup... on a vu le poster, on a fait « Wow, Hellboy! » Là, on a vu la bande-annonce, on a fait « Hellboy! » Oh boy! Oh boy, ouais. Non. J'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Ben moi, je sais pas si c'est juste à cause de la musique de la bande-annonce. Ben là, ils ont voulu faire un genre de Deadpool, là. Ben oui, c'est ça. Le ton devient un peu bozo par rapport aux deux autres films qu'on avait eu avec Ron Perlman, tout ça. L'autre affaire, c'est qu'on dirait que tout le groupe qui suit Hellboy, ils n'ont pas l'air présents du tout. Ben, on les a pas vus dans la bande-annonce. Puis là, je sais pas, c'est juste parce que c'est la première bande-annonce, ils n'ont pas voulu nous les montrer tout de suite. Parce que moi, c'est quasiment ces personnages-là, j'ai trouvé plus intéressant qu'Hellboy lui-même, là. Pas qu'il est plate, mais mais son entourage était fascinant. Oui, c'est ça, exactement. Là, ça a l'air comme complètement éliminé. Puis le Hellboy que j'ai vu là, comme tu dis, j'étais comme, ben là, c'est l'influence Deadpool. Complètement. Ouais, exactement. Puis le maquillage, ça, j'ai fait, mon Dieu, non, ils l'ont changé. Ça veut dire qu'elle était achetée sur Walmart. Ouais, j'ai été bien déçu de ce que j'ai vu. En tout cas, on va laisser, on va attendre la deuxième bande-annonce. Exactement. Peut-être qu'on va faire wow, mais même, comme je dis, la chanson qu'ils ont mis, ça fait rend le ton du film un peu. C'est le côté Deadpool qui est dérangeant. Tu dis, tu sais, Hellboy, à la base, c'est pas ça. Non. Alors, c'est ça, c'était un badass baveux. Oui. Ouais. C'est ça, arrogant. Que les deux premiers films, on avait ça, là, c'était le tough macho un peu avec le gros cigare. Mais dans celui-là, il est baveux, mais bouffon à la Deadpool. Oui. J'ai fait, non, j'ai pas... Même si la scène, il arrive, il se fait tirer dessus, je fais partie de vous autres. Mais pas ça. On verra la deuxième bande-annonce. Il y a une perruque puis il fait de la peinture. Ouais. On va peut-être faire ça. Bon, Avengers Endgame, là, évidemment, c'est un épisode qu'on attend, c'est bien celui-là, parce que il y a la plupart des super-héros qui sont les vedettes du premier film sont réduits en poussière. Ouais, mais là, tu vois, je trouve le Marvel, le fait qu'ils nous annoncent tout d'avance, c'est que ça enlève un peu un punch, comment je pourrais dire? Ouais, tu sais, quand on était TQ, puis on avait vu la fin de The Empire Strikes Back, là, puis là, Boba Fett s'envoie Han Solo, c'était comme, parce que, tu sais, ils nous ont pas dit, oui, c'est parce que nous, on va faire Return of the Jedi, puis on va faire un autre film avec Han Solo. Ah, ben, on sait qu'il meurt pas, il faut deux autres films à faire. Fait que là, c'est ça, je trouve, c'est qu'on sait qu'il y a déjà un Black Panther 2 qui s'en vient, il y a un Spider-Man qui s'en vient. On sait déjà, c'est comme, bon, lui meurt pas, lui meurt pas, lui meurt pas. Oui, mais ça change quoi? Ben, ça coupe le thrill un peu. Plutôt que moi, j'arrive, c'est, wow, qui va rester, qui va s'en aller, je sais déjà qui reste. Non, t'es dans un monde de super-héros, donc c'est comme dans un monde de magie, tout le monde est immortel. Ben oui, mais ça peut garder un petit peu le thrill de... Non, c'est comme dans la BD. Tu regardes ça, oh non, c'est pas vrai! Tu regardes le super, oh yes, on est de retour. Ça change rien, le plaisir est encore là. Mais c'est surtout que Avengers, c'est encore celui, c'est le dernier parce que supposément la série arrête au complet. Mais c'est l'art de prendre plusieurs groupes et de te raconter une histoire en parallèle pour avoir un climax à la fin. Ils le font parfaitement. Ben, ils l'ont très bien fait. Là, c'est les deux mêmes qui sont encore là-dedans, la même gang de montage, au côté montage aussi. On va voir. Mais tant qu'à moi. Mais c'est tout un défi parce que. Oui, la barre est haute. La barre est haute. Ben, tu sais, Deadpool a réussi à relever le défi. On va voir si les autres vont être capables de faire la même chose. Pas avec l'autre code, pas le Once Upon Deadpool. Ça, c'est une base de cash. C'est n'importe quoi. Non, moi, je trouve, après Avengers, moi, de toute façon, personnellement, je commence à être un peu fatigué des films de super-héros, là. Oui, ça se peut. Là, je suis d'accord avec lui. Là, c'est juste là, on arrive à l'apothéose. C'est l'apothéose. Revenge of the Geek, peux-tu garder ça pour le restant de mes jours, s'il vous plaît? Oui, mais c'est parce que là, avec une liste comme celle-là, t'as quasiment un film de Puis là, l'affaire, je trouve Marvel, là, commence à être un peu dans sa zone de confort. Je veux dire, regarde les bandes annonces, là, celle de, celle de, Captain Marvel. Celle qu'ils ont faite pour Avengers, les deux, c'est comme là, le ton est grave, puis à la fin, t'as
une blague. Ben oui. Tu sais, t'as le titre Captain Marvel. Puis là, t'as Captain Marvel avec le petit minou puis Nick Fury pour faire ha 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 ha. Là, c'est la même chose. Tu regardes le Avengers Endgame. Ah oui, qu'est-ce qui va arriver? Puis là, à la fin, salut! Je suis là en compte, là. Tu sais, tu vois, il avait travaillé avec vous autres dans la blague. il commence à tomber un peu dans la recette. Puis t'as pas regardé en bas, c'est écrit ricardo.com. Il commence à tomber dans la recette, puis je suis Non, mais. Non, c'est pas je me dis où tu s'en vas après ça. Mais c'est que comme toute chose, une bonne chose à une fin, à un moment donné. Mais non, tu viens de dire, je veux ça tout le reste de ma vie. Non, mais ça, c'est Revenge of the Geek. C'est pas la même chose. Hein. Tu sais, parce que le Comic Con a commencé il y a très longtemps. Moi, quand j'y allais, personne ne savait c'était quoi. Maintenant, je suis même plus capable d'y aller. Tellement qu'il y a trop de monde. Ça me prendrait un bon film comme Fanboy, là, mais avec les super-héros. Là. Ouais. Ça me prendrait un bon même. Bon, Dark Phoenix, ça, pour les amateurs d'X-Men, c'est un film qui est quand même assez attendu. Là. C'est une série qui est en dents d'ici, par contre. On a des très bons films, puis on en a des comme moins bons. Ouais. Oui. Bryan Singer, autant... Mais là, il est en mode producteur. Oui, c'est ça. Là, c'est pas lui qui réalise. Fait que ça peut être une... Ça, c'est une façon de te tasser puis que tu chiales pas. On tasse, mais on va te mais c'est parce que ça conserve la signature quand même de la série. C'est quand même... Oui, mais tu veux pas le genre super-héros, on pourrait dire c'est lui qui a parti le template. Ben, Dark Phoenix, s'il respecte la vraie histoire des bandes dessinées, ça va être une bonne histoire. Parce que le troisième X-Men, c'était supposé être ça, puis ils ont manqué leur coup. Ouais. Ce qui m'inquiète par rapport à ce film-là, c'est que ça fait 3 fois qu'ils changent de date. Puis même quand ils ont sorti la bande-annonce, ça finissait en salle le 14 février, et le lendemain, il y a un communiqué qui sortait pour dire « Non, on repousse le film au mois de juin. » Ouais. Pourquoi vous avez sorti la bande-annonce si ce qui est écrit, c'est pas bon? Mills va faire bien de l'argent. Parce que ça fait fondre le chocolat, le Phoenix, là. En tout cas, fait qu'on va voir, est-ce que ça va être la pointe de la dentille ou le creux de la dentille. Exactement. C'est comme un first class. Si on suit, ça devrait être la pointe. Si c'est comme first class, ça vaut la peine. Ça, c'était épique. Mais Apocalypse, Apocalypse, ça le disait tout. Bon, Spider-Man, là, moi qui étais... Oui, Far From My Heart, parce que moi, c'est mon super-héros de jeunesse, mon super-héros préféré, et puis j'aime beaucoup le comédien. Par contre, là, ce qu'on me propose, ben j'aime moins ça. Là, moi, Spider-Man en armure, moi, j'aime le Peter Parker. Oui. Qui est très rafraîchissant. Effectivement, on revient quand il était à l'école, ce qu'il y avait dans les premières bandes dessinées. Mais je suis comme toi, je trouve le côté du costume est beaucoup trop technologique. Oui, totalement. Tu sais, ce qui était le fun de Spider, même les films de Sam Raimi, c'est ce qu'on appelait les Spider-Sense. Tu sais, là, c'est par ses pouvoirs qu'il sentait qu'il y avait un danger. Là, c'est avec toute son armure, ça a été ça bouge seul. C'est comme... avec les pattes d'araignée qui sont... Ça prend juste parce que ça prend c'est vraiment un mini Iron Man, parce qu'il y a une voix dans l'uniforme qui parle, puis bon, à moins qu'il change ça dans Far From Home, là, qui va leur revenir au Spider-Man, plus organique que technologique. Parce que l'autre affaire, je me suis dit, en voyant Avengers Infinity War, ils ont peut-être été dans ce créneau-là pour que Spider-Man ait son uniforme plus technologique pour être dans l'espace plutôt que son costume en chiffon. Mais peut-être qu'ils vont revenir à ça dans Far From Home. J'ai hâte de voir Jake Gyllenhaal là-dedans. Oui, en Mysterio. Oui, ça va être intéressant. Je trouve que ça va être un rafraîchissant de voir un nouveau méchant, parce que je suis tanné du Green Goblin puis le Hobgoblin. Puis là, dans les Amazing Spider-Man, on va faire le Sinister Six, on va ramener le Hobgoblin. Là, d'avoir Mysterio, je fais ça fait nouveau. Excellent. Et s'il y a un film qui m'intrigue, c'est le Joker, parce que s'il y a un personnage intéressant dans DC, c'est bien celui-là. Moi, j'ai hâte de voir le film pour 2 raisons. Performance d'acteur. Oui, pour l'acteur, pour Joaquin Phoenix. L'autre affaire, c'est que c'est un film qui va être à part du DCU. Et je pense que ça peut être le fun. Parce qu'ils vont pouvoir faire leur histoire à eux autres sans faire, ben là, si le Joker fait ça, il peut pas, parce que là, dans tel film de Batman, là, ça s'appelle, c'est les Elseworld. Et j'espère qu'ils vont vraiment identifier Elseworld DC. Comme ça, si ça fonctionne, ils vont pouvoir faire d'autres histoires avec d'autres interprétations. Puis dans les bandes dessinées, souvent, des histoires comme ça que j'ai lues, il y avait des trucs super intéressants. Je pense que ça peut leur donner une liberté d'expression puis de créativité qui peut être le fun. J'espère que ça va fonctionner, puis ça va être intéressant, puis qu'ils vont pouvoir en faire d'autres. Comme ça, après ça, ben, tu peux avoir le choix.
Tu sais, tu vas dire, moi, là, l'univers qui s'entrecroise, je commence à trouver ça fatigant, mais celui-là, tout seul, m'aller le voir. Mais tu sais, Deadpool, ça commence à être tout seul, d'une certaine façon. À part certains clins d'œil et le fait qu'il se plaint. Ouais. Mais tu sais, il y a son propre univers. Il y a son univers, exactement. C'est ce qui fait que c'est intéressant. Donc, prochaine catégorie, c'est les films d'action thriller. Il y en a 3 qui vont paraître cette année, peut-être plus, évidemment, on ne sait jamais. Puis peut-être qu'il y en a peut-être parmi ceux-là qui... on ne seront peut-être pas là, mais il y a Glass qui nous excite énormément. Oui. Donc, ça, on l'attendait depuis un bon moment. Surtout que bonne bande-annonce, c'est pas toujours le cas, mais celle-là, oui. Ben lui aussi, c'est un réalisateur-là, M. M. Shalamanamanan. Lui aussi, c'est pas mal de la dentille. Fait que là, on va-tu être dans le creux de la dentille ou... on l'espère que non, parce que là... Mais tu sais, déjà, Split était une surprise. Lorsque Split était sorti, la façon que la bande-annonce est faite, tout le monde pensait que c'était un film d'horreur. Ça n'a pas rapport. C'est un suspense et c'est une performance d'acteur hallucinante. Et la surprise à la fin, c'est comme, oh, Hobbs! Alors, Glass, tu sais, c'est comment dire, la bande-annonce, non seulement elle déçoit pas, mais c'est genre de voir où est-ce qu'ils vont nous amener, là, parce que elle a été faite pour nous amener à des endroits qui c'est peut-être même pas dans l'ordre que ça se passe, là. Exactement. Alors, ça devrait être le fun. Mais on a 3 bons comédiens aussi, ça va être vraiment intéressant. C'est quand Bruce Willis c'est le plus faible de la gang. Moi, Split, c'est pas le nom du réalisateur qui a fait je suis allé voir le film. C'était justement la performance d'acteur, le dédoublement, en tout cas, multiples personnalités qui m'a intrigué, puis je suis allé voir le film. Et j'ai été surpris. Puis là, juste comme tu dis, le punch de la fin avec Bruce Willis, je fais, OK, là, c'est relié avec Unbreakable, qu'est-ce que c'est ça? Et tu vois, ce que j'ai aimé, c'est qu'ils n'ont pas vendu ça d'avance. Non. En fait, oui, vous savez, on sort Split et c'est la deuxième partie d'une trilogie. C'est comme, OK, là, c'est... Ils ont regardé sa mort, puis c'est comme 2-3 semaines après. Là, il y a eu des articles, il va y avoir un autre film où ça va être Unbreakable, puis Split. C'est ça. Les 2 univers ensemble. Ils ont attendu de voir si ça fonctionne. Ça, c'est brillant. C'est une bonne stratégie. Bonne stratégie. Autre film, celui-là aussi... Je sais pas s'il va avoir lieu ou je vais pouvoir en parler. Ça va dépendre de si Gary dégaine ou pas. John Wick 3. Parabellum. Alors, ça finit le 2, on recommence le 3 directement. Ils font bien. Quand on est dans Central Park puis on part à courir parce que tout le monde veut nous tuer. Moi, je suis content pour Keanu Reeves qui, nous a servi des bonnes séries. Il y a eu des creux, ce gars-là. Puis là, c'est une bonne série. Puis je pense que là, on va avoir droit à une bonne finale. J'espère que ce sera pas décevant. Parce que là, la façon que c'est parti, John Wick, c'est comme on a parti le premier film, ça avait l'air comme un petit film de série B. Exactement. C'était comme, on va aller voir ça. Finalement, je suis tombé à terre. La réalisation des scènes d'action, puis j'espère que ça va influencer pour d'autres films. Parce que moi, ce que j'aime de ce style de réalisation-là, ça a influencé. On voit l'action. Pepperman. On voit l'action, c'est plus du long plan, puis qu'on coupe, je donne un coup de poing, je coupe, on voit. Et là, on a le temps de voir les chorégraphies, ce qui fait qu'on a eu le temps d'apprécier le style qu'on qui appelait le gun fu. Tu fais du karaté avec ton fusil en même temps. Bon, fait que là, on est parti comme ça. Après ça, on a fait le deuxième, l'univers est un peu plus gros, là. Puis là, ça finit le deuxième, justement, que là, il y a une chasse à l'homme contre John Wick, puis que c'est planétaire, là. Fait que là, ça veut dire, peu importe où il va aller se cacher, il est pas en sécurité, sauf s'il va dans les hôtels où il y a une paix, le code, mais il a été banni de ces places-là. Il va se cacher où? Lawrence Fishburne. Il va faire prendre une pilule. Mais moi, j'adore les films de vengeance, puis ça en est un, puis c'est extraordinaire. En plus, ça part d'un chien, c'est pas avoir mieux. Mais c'était ça la force du premier, c'est que le film mettait plus gros tout ce qu'on avait tout vu dans des histoires de vengeance. Puis quand tu dis ça, écoute, c'est toute une histoire de vengeance parce qu'il s'est fait voler son auto puis tuer son chiot. T'embarques, t'as pas le choix. Le côté mystique. Tu deviens très émotif par rapport au chiot avec la représentativité de tout ça. C'est entre moi, j'adore. Hobbs and Shaw qui sort au mois d'août. Produit dérivé de Fast and Furious. Ils ont pris l'élément qui était le plus intéressant du dernier film de la franchise. Des 2 derniers, en tout cas, du dernier. Moi, je trouvais le dernier était un peu plus faible que l'autre d'avant. Puis, ce qui était le fun, c'était le bromance entre le personnage de Jason Statham et The Rock. C'est ça qui ressortait qui était le plus intéressant. Les producteurs ont vu que ça marchait, donc ils font
Mais là, la film étant donné, dans le dernier, on a vu sa mère, son frère, puis tout. Est-ce que les autres vont être impliqués là-dedans aussi? Ben, il n'aurait pas pu continuer la série, il avait ça Fast and the Furious 53, puis... Non, parce que Vin Diesel n'est pas dedans. Oui, mais c'est pas grave. C'est pas plus payant pour eux d'appeler ça de continuer la série, plutôt que de faire genre solo puis que ça marche pas. Peut-être qu'ils vont mettre un sous-titre. Ils vont peut-être faire, je sais pas, moi, ça va s'appeler Hobbs and Shaw, Fast and Furious Series, ou peut-être un sous-titre pour faire le lien. Ça dépend comment ils veulent le vendre. Est-ce qu'ils veulent vraiment que ce soit impliqué dans cet univers-là? Ou que ce soit un peu plus distancé. Parce que là, à cause de ce film-là, ça a fait de la chicane dans le groupe de Fast and Furious. C'est ça le problème, c'est que qu'est-ce que vous pensez après, où il aurait pu avoir, je sais pas, un caméo de Vin Diesel qui passe, là, tu dis... Écoute, ça, là, si tu lis ce qui s'est passé dans les tournages de films, là, il y a un soap à faire avec ça. Là, ça a l'air que Vin Diesel puis The Rock s'entendaient pas. Après ça, ça a l'air que non, c'était de la frime, c'était pour faire vendre le WrestleMania, parce qu'ils poussaient à vendre du film de Fast and Furious avec WrestleMania. Puis ça a l'air non, il est en chicane pour de vrai. Donc, ils veulent pas qu'ils soient ensemble sur le plateau. The Rock amène de l'argent au box-office. Faut garder The Rock dans la franchise. On le met là. Terry Crews est en tabarnouche parce que là, il fait pas le film avec lui. Il le retarde d'une couple d'années parce qu'il pousse ce film avec The Rock, qui est arrivé plus tard dans la franchise. Comment ils disent qu'il a porté la franchise? Qu'est-ce qu'il fait là? Il y a un film à faire sur le making-of des films. Donc, on va voir comment ça va marcher, là. Ben, moi, dans le dernier Fast and Furious, effectivement, la relation de Rock, Jason Statham. Mais c'était ça qui était intéressant. C'est eux autres qui étaient intéressants parce que le reste, c'était complètement à plat. C'était quand même une petite dune, là. C'était pas à plat à ce point-là. Je marrais un article, là, avec une... Oui, mais The Fast and Furious, ça a toujours été du plus grand que nature. Ben oui, mais ce que ça marche, c'est qu'ils en sont conscients. Oui, ils en sont conscients. Des fois, tu fais un film, tu fais plus grand, tu dis, ben voyons donc, puis là, tu sens que le ton, c'est trop... Fast and Furious sont conscients de ce qu'ils sont. On fait l'allégorie des autos. Ben oui, c'est comme dans le temps avec les films avec les Burt Reynolds puis les Blues Brothers, là, quand t'as 54 autos de police qui sont entrés en arrière de l'autre. Puis je trouve que c'est ça que ça ramène cette franchise-là. C'est des genres de films qu'on n'a plus. On va parler de comédie pour amener Francis là qui s'ennuyait, t'as allé chercher un café parce que là tu l'intéressais pas du tout. Ça c'est un film qui t'intéresse parce que tu nous en parles régulièrement. C'est l'homme qui a tué Don Quichotte. Oui, ben c'est parce qu'on en avait parlé dans une autre capsule. Oui, on en a parlé très très souvent. Ouais. Puis là, on savait pas si finalement le film a été fait, a été présenté à Cannes, mais n'avait pas encore de distributeur. Ouais. On savait pas ce qui allait arriver. Là, récemment, il y a une nouvelle qui est sortie, le domaine où Kill Don Quichotte a un distributeur américain. Ouais. Et la date est prévue pour mars 2019. Donc, on sait qu'au Canada, le marché américain, c'est pareil. Ouais. Donc, on a une chance de voir le film. Ouais. Moi, j'ai hâte de le voir. Étant donné qu'on est au Canada, puis ça va rester 5 jours. Alors, quand il sort, tu y vas, parce qu'on va le je pense que c'est un genre de film que sortie limitée. Là, exactement. Fait que là, c'est avec Adam Driver. Fait que là, qu'est-ce qu'il fait? Il va essayer, il va penser qu'il voit l'étoile noire, puis non. il va essayer de tuer l'étoile noire avec... Il ne faut pas oublier, à l'origine, c'était Johnny Depp puis Jean Rochefort. Ouais. Là, ils ont changé. Là, c'est Adam Driver qui prend la place de Johnny Depp. C'est Jonathan Pryce qui prend la place de Jean Rochefort. Fait qu'on va voir... écoute, c'est Terry Gilliam. On va voir dans quel film il va s'en aller. Ça, devrait être assez exactement, parce que Terry Gilliam, côté créativité... il en manque pas. Non, il en manque pas. Il est hors de la boîte. Oui, oui. C'est pas parce qu'il manque de drogue ici au Québec. On n'a jamais eu besoin vraiment, ou en tout cas, je sais pas ce qu'ils se fournissent. Ils font des petits. Oui, exactement. En tout cas, je suis content que ça va sortir. Man in Black International. Alors, j'ai dit Man, pas Man in Black. Je parlais pas de toi, Gary. Là. Je pensais qu'il était international. Donc, International. Bon, là, il y a une bande-annonce. Là. On a vu une bande-annonce. On se demandait de quoi ça aurait l'air. Est-ce que ça vous a satisfait? C'est Thor Ragnarok en soute. Oui, exactement. Bien dit. Moi, ce que j'ai vu de la bande-annonce, disons, j'ai plus apprécié que quand j'ai vu celle de Hellboy. Je trouve qu'on respecte l'esprit des Men in Black. C'est par rapport aux bébites un peu particulières qui ont un sens de l'humour. Puis, est-ce qu'on va avoir, par exemple, des surprises? Dans le fond, ça revient un peu la même histoire qu'on a eue dans le premier. T'as Tessa Thompson.
qui est le personnage noir qui va rentrer chez les Men in Black. Sauf que la différence, c'est que là, elle est au courant que ça existe, là, parce qu'elle va les infiltrer, puis plutôt que Will Smith, que c'était comme, c'est d'où ça sort. Il y a ça qui ont changé. On a encore un duo, un noir, un blanc, un gars, une fille. Puis il doit y avoir 2 gars. Comme je dis, ce que j'ai vu, là, comme pour le ton, tout ça, ça peut être ça va être intéressant à regarder. Et moi, ce que j'ai aimé de la bande-annonce, c'est le gag de la fin qui fait une référence à Thor. Là, il se fait lancer un marteau, puis là, oh, wow, puis il lance le marteau, puis fait, OK, tu sais, Thor, c'est ça. Puis là, lui, il a son petit marteau comme ça, la petite référence. Si on fait des petits gags comme ça, ça peut être le fun. Fait que genre, je suis plus confiant après avoir vu la bande-annonce. Hellboy. Oui, tout à fait. Pas été déçu. Ouais. Bon, un film sur lequel on ne sera pas nécessairement tous d'accord. Non, parce que lui, il y a un nom dans le casting qui va avoir une crise de boutons. C'est ça. Alors, Claire Assis, si vous voulez faire une commandite, c'est le temps, là, il va faire des boutons. Donc, Menteur, film d'Émile Gaudreau, qui nous a donné des bonnes comédies dans le passé. Ben oui, Le Père en flic. Oui, exactement. Donc, avec Louis-José Hood. C'est là que les boutons pètent. Non, la bande-annonce est quand même... Non, pas capable. Mais t'as-tu vu la bande-annonce, au moins? Ben non, pas capable. Il est beau, la bande-annonce. Il l'a regardé les yeux fermés. J'ai écouté. Ça m'énerve. Parlez, les gars, je vous laisse celui-là. OK. Ben moi, j'ai hâte de le voir, justement, parce que c'est Émile Gaudreau. Oui. Et je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de mauvais films c'est vrai qu'en tant que réalisation, il est bon là-dedans. Oui, Louis-José Hood, j'ai pas de problème avec. Je veux dire, son premier rôle, ça a été dans Bon Cop, Bad Cop, puis c'était sa première apparition au cinéma. Puis le rôle qu'on lui a donné, c'était parfait. Exactement. Puis... Puis après ça, dans De Père en flic, il était correct. Il faut pas... Moi, j'ai pas de problème avec Louis-José Hood. Même, je te dirais, le film, j'ai bien aimé avec Louis-José Hood, c'était Le sens de l'humour. Oui, exactement, où là, il faisait comme le méchant humoriste bougonneux. Fait pour moi, c'était comme de l'anti-casting. Ouais. Ça devait te plaire, ce genre de rôle-là, toi. Fait que non, j'ai trouvé intéressant là-dedans. Fait que je trouve qu'on a encore, tu sais, Émile Gaudreau, Louis-José Hood, c'est pas la première fois qu'ils travaillent ensemble. Non, c'est ça. Ça va être un bon fit. Puis la bande-annonce laisse entrevoir de bonnes choses. Oui, puis Antoine Bertrand, il était bon dans d'autres comédies. Dans Starbucks, il était bon. Puis, il n'a pas juste joué Louis Cyr dans la vie. Il a faire d'autres choses. Fait que non, c'est un film, en plus au mois de juillet, je pense. Ouais. Là, on va voir si la distribution va être intelligente ou pas. Ouais. Parce que justement, l'année qu'il y a eu Bon Cop, Bad Cop 2 puis De Père en flic 2, j'avais trouvé intelligent qu'il avait laissé comme 2 mois entre chaque. Parce que c'est ton même public, tu sais, c'est ton public francophone québécois qui va aller en salle le voir. Donc, il n'y a pas les 2 films en même temps. Ils ont mis un espace entre. Faut pas se vampiriser, là. C'est ça. Puis j'espère qu'ils ont regardé ce qui sort comme blockbuster américain pour pas dire, gars, il sort Avengers, on va le mettre là. Ou, tu sais, un autre gros film américain, puis le mettre là. Des fois, c'est comme, à quoi t'as pensé? Habituellement, il attend un peu plus tard dans l'été. Là, il sort au mois de juillet. C'est ça. De toute façon, maintenant, les Avengers, ils sortent en avril, puis on va peut-être déplacer ça maintenant. Il n'est même plus un film d'été. Non, c'est saison de film, ça n'existe plus beaucoup. On s'en va dans les drames Stan et Ollie. Alors là, ça, c'est assez excitant parce que... de Laurel et Hardy. Laurel et Hardy. Oui, après, hein. Une fois que leur carrière est finie ou durant c'est quand même, ils ont eu un creux dans leur carrière cinématographique, puis ils sont allés faire de la scène. Parce qu'ils ont dit, nous autres, notre carrière, ça marchait qu'on faisait rire. Fait qu'ils sont allés... Fait que je pense que, en tout cas, si on voit des bandes annonces, ils ont l'air à miser plus sur cette période-là de leur vie. Oui. Puis qui mène jusqu'à la mort de Stan. Ce qu'on voit dans la bande-annonce aussi, parce qu'il annonce qu'il est malade, puis tout. Fait que, non, j'ai hâte de voir ce film-là. C'est dans l'esprit du film qu'on avait eu de Chaplin avec Robert Downey, que j'avais beaucoup aimé. Je pense que ça peut être intéressant. Oui, mais c'est côté biographique, quand ça devient intéressant, quand il te montre l'anecdote, mais d'une autre façon de qu'est-ce qu'on a toujours entendu parler. Ouais. Puis, c'est ça, je sais pas, est-ce que le monde va embarquer dans le film parce qu'on parle pas vraiment de leur carrière cinématographique, mais plus leur carrière scénique, comme tu dis, c'est moins connu, parce que les films, à cette heure, tu peux les avoir en Blu-ray, en DVD, ce qu'on fait sur scène, c'est pas disponible. Donc, est-ce que le film va être intéressant parce qu'on va voir quelque chose qu'on a rarement vu ou jamais vu? C'est ça, j'ai hâte de voir. Qu'est-ce qui est le fun? C'est Stan et Ollie au lieu de Laurel et Hardy. Ouais, alors vraiment une... C'est donc cette séparation-là devrait peut-être amener un groupe de public qu'on s'attend pas. Là. Ouais. C'est une découverte. Ça, c'est un film qui est sorti en Angleterre au mois de décembre.
Nous autres, là, tant que ça passe le grand fleuve entre les deux continents. C'est très long, on vit dans une époque où oui, on c'est voir ça. les choses en instantané. En bateau, là, on descend à rame, c'est long. Mais là, le film sort vendredi. Le fleuve est gelé, il va sortir vendredi, mais en sortie limitée. Puis après ça, je suis supposé sortir en sortie plus large. Exactement. Je pense qu'il va y avoir un test d'une semaine. Oui, j'ai bien hâte. Oui, bien hâte aussi. Rocketman. Film sur Elton John. Ça me fait peur un peu, moi. Parce qu'il est encore vivant. Ouais, parce qu'il est vivant. Moi, ce que j'ai lu, c'est pas vraiment film biographique, mais plus film sur une... fantasy sur l'univers de ses chansons. Ouais. Okay. Mais encore là, comme tu dis, il est vivant. Il va se mettre la patte dedans, puis qu'est-ce qu'il a à dire. Puis moi, je me souviens juste du film d'animation Gnomeo et Juliette, que Elton John était le producteur. Oh my God! Et, j'ai jamais entendu parler de ça. Gnomeo et Juliette. C'est parce qu'Elton John était le producteur, puis on sentait qu'il avait mis sa patte comme producteur. Tu sais, quand il joue au piano, c'est une tune d'Elton John. Puis là, il y a un Young qui était bien avec des lunettes d'Elton John. Puis j'ai fait, OK, on sait que c'est toi qui a produit le film d'animation, là. Fait que là, comme tu dis, Rocketman... On appelle ça avoir les droits d'auteur, tu sais, il se repaye lui-même. Mais il faut dire qu'en 2018, on a eu Bohemian Rhapsody, puisque le groupe Queen a mis sa patte dans le film, et j'ai aimé Bohemian Rhapsody. Oui. Fait que c'est ça, Rocketman, on va espérer que ça soit dans le côté Bohemian Rhapsody. Rocketman, c'est un film de science-fiction. Ouais. C'est mélange avec The Rocketeer. Bon, ben là, les fans de Quentin Tarantino doivent attendre avec impatience Once Upon a Time in Hollywood. Ouais. Avec évidemment son casting habituel. Il n'y a pas beaucoup de nouveaux visages là-dedans. Il y a Margot Robbie. Oui. Une nouvelle. À part ça, qui on a de nouveau là-dedans? Leonardo est là. C'est un retour de Tim Roth. Brad Pitt est de retour. Chris Russell est là. Tim Roth. Tim Roth était là. Oui. Et Tim Roth est toujours là. Hateful Eight. Oui, il était là. Puis Michael Madsen. Brad Pitt dans Inglourious Basterds. Fait que Margot Robbie, c'est la petite nouvelle. Ça devrait être intéressant parce que Tarantino fait partie des scénaristes, réalisateurs qui nous amènent toujours dans un monde où est-ce qu'il y a toujours des surprises. Exactement. Tu sais pas où est-ce qu'il s'en va. Et il trouve toujours le moyen de te donner une scène d'anthologie où est-ce que tu dis, mais c'est qui a trouvé ces affaires-là, c'est incroyable. Il est complètement débile. Tu sais, dans Inglourious Basterds, en train de parler avec les Juifs qui sont cachés juste en dessous. C'est incroyable. J'ai regardé hier soir encore. C'est M. Lapadite, là. C'est extraordinaire. Merci pour le verre de lait, M. Lapadite. C'est incroyable. J'adore une scène avec un monologue historique. Oui, c'est ça, exactement. Ma scène monologue historique, c'est Pulp Fiction, avec l'histoire de la montre. Puis, en tout cas, le regarder. Oui, autre film québécois, là, vous êtes, en tout cas, là, cette fois-ci, c'est le consensus ne sera pas le même parce qu'il y a Pod qui réalise Mafia Inc. et Pod, qu'on aime bien à la télé. Oui, on l'aime un peu moins au cinéma. Moi, au cinéma, il m'a pas fait vibrer. C'est pas l'affaire de bon réalisateur, c'est peut-être le médium. Je sais pas. Moi, j'ai aimé son premier, Les 7 jours du Talion. Mais je me dis, c'est peut-être à cause de la source. Je veux dire, le livre, en tant que tel, l'histoire de vengeance. Le fait que ce soit un huis clos aussi. Peut-être. C'est peut-être ça. Mais les autres films qu'il a fait après, 10,5, L'affaire du monde, Miraculum, King Dave, j'ai pas... Tu sais, je sais pas que c'est de la merde. Mais j'ai pas fait wow, puis tu sais, je me lancerai pas au cinéma par genre wow, Mafia Inc. c'est Pods qui l'a fait. Non, mais tu sais, tu vois dans les autres films que tu as nommés, c'est plus, on dirait, il s'est penché du côté technique sur certaines affaires, puis il a oublié les acteurs. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est le sujet. Oui. Mafia Inc., qui est tiré d'un livre qui a été écrit justement sur la mafia au Québec. Donc, je trouve le propos, c'est ce qui va m'attirer pour aller voir ce film-là, plutôt que le nom du réalisateur. Mais tu veux pas, on donne toujours la chance au réalisateur parce qu'on sait... pas de toute façon, c'est un excellent réalisateur de livre, ça, on connaît son talent. Mais tu sais, peut-être à un moment donné, la switch va s'allumer puis il va nous donner un chef-d'œuvre, là. Mais ça peut être ce moment-là, mais on va aller voir. Non, mais il y a ses fans, il y a du monde qui aime ça. Non. Moi, c'est pas le mauvais réalisateur non plus. Non, je vois ses films, je suis pas à regarder ma montre faire ça finit dessus. Mais quand je finis, je vais comme... OK, sans plus. C'est ça. M'en va fini. On fait tout ça en général.
Ben, des fois, Stéphane reste pour un deuxième film, un troisième film, et c'est ce qui fait en sorte qu'à la fin de l'année, il en a vu pas mal. Ouais. Oui. Tellement. Oui, exactement. Il faut vérifier toujours ça, sa pression au niveau du sang, parce que des fois, c'est jaune à cause du beurre à popcorn. J'en mange pas. C'est pour ça. Bon, alors, catégorie qu'on n'avait pas fait l'année dernière, les films famille. Ouais. Là, cette année, en fait, là, c'est du remake, du reboot, ce qu'on appelle comme tu voudras. Du re-Gary. Donc, 3 films de Disney qui décident de refaire en live. Bon, il y a eu du bon, il y a eu du mauvais là-dedans. Moi, je trouve que ça montre, en tout cas, c'est mon opinion personnelle, je trouve que ça montre un peu qu'à Hollywood, le côté créatif, on dirait que ça n'existe plus. C'est la facilité. On tombe dans la facilité et le cash. C'est-à-dire, Disney, si t'enlèves la branche Marvel, si t'enlèves la branche Pixar, si t'enlèves la branche Star Wars qui marche so-so, là, bon, les autres films qu'ils font en live action, en prise de vue réelle, ça marche pas. Ouais. Ils ont fait John Carter, ça n'a pas marché. Ils ont fait Tomorrowland avec Brad Bird qui l'a réalisé. Ça n'a pas marché. The Finest Star Wars avec Chris Pine, le sauvetage en bateau, ça n'a pas marché. Et l'année passée, on a eu A Wrinkle in Time. De toute façon, c'était perdu. Ouais, c'était perdu dans A Wrinkle in Time, qui n'a pas marché. C'est ça, qui n'a pas marché. Mais ce qui a marché pour Disney en prise de vue réelle, ça a été Cendrillon. Puis après ça, The Jungle Book. Puis là, ils ont fait Beauty and the Beast. Là, c'est comme, on fait de l'argent. Il y a un filon. Fait que là, on y va. On y fait tout. On y fait tout. Fait que là, en 2019, on a le droit à Dumbo au mois de mars, Aladdin au mois de mai et The Lion King au mois de juillet. Et en préparation, on a Mulan, qui est je pense qu'ils finissent le casting. Et il y a The Little Mermaid aussi, qui est en préparation. Oui. Ah, ça se peut pas. Fait que moi, mon problème avec ça, c'est que là, au début, c'était charmant. Tu sais, quand tu avais le film les 101 Dalmatiens, c'était comme, on l'essaye, puis ça a marché. Puis les 101 Dalmatiens, c'était une adaptation. Ils n'ont pas fait le film, ils n'ont pas pris les 101 Dalmatiens, puis ils ont refait les 101 Dalmatiens. C'est pas sans outil. Tu avais une extraordinaire actrice en Glenn Close. Là, tu sais, les acteurs, c'est n'importe quoi. Ils vont chanter, puis ça va tomber ses mains. En tout cas, après ça, il y a eu le film Maleficent. Avec qui était beau. C'était comme un dérivé. Mais là, c'est comme, on fait Cendrillon, là, c'est comme, là, ça marche, on y va. Puis là, tu vois qu'ils poussent la machine en maudit. Tu vois, là, The Jungle Book, là, il avait pris des animaux en images de synthèse qui étaient très réalistes. J'ai beaucoup aimé The Jungle Book parce que moi, la version animée, je trouvais ça ennuyeux. Mais là, ils ont fait, lui, il sait comment faire des animaux de synthèse. Mais Christy, il faut faire The Lion King. Fait que là, tu prends Jon Favreau, tu vas aller faire The Lion King. Puis, en tout cas, moi, je trouve que Carol Mann va arriver, tout à coup. Ouais, peut-être. Décimer la jungle au complet. tout détruire avec des roquettes. Moi, mon problème avec ça, c'est que là, t'es sur une lame, là, t'es comme, si je fais pareil comme le film animé, ça me donne quoi d'aller voir ça? Oui, c'est ça. Puis si tu fais pas pareil, t'es comme, là, j'avais pas respecté l'histoire. Exactement. Ouais. Fait que... non, mais tu sais, Dumbo, est-ce qu'on va se mettre à broyer? Non, mais Dumbo, moi, je veux pas voir ça. Dumbo, juste voir la bande-annonce. Je l'ai revu il fait pas longtemps, là, puis t'as le plan, là, de la trompe, de la mer, là, puis Dumbo qui touche, puis là, j'ai comme, non, man, là, il est pareil comme quand je l'ai vu quand j'étais bébé. Que j'ai vu de ma vie, je ne veux pas revoir ça c'est clair. Puis après ça, le reste, Aladdin, je veux pas détruire la magie que j'ai eue en voyant ce film-là. Je dirais que c'est déjà détruit. Entertainment Weekly ont sorti des images où on voit Will Smith en génie. Et le monde ont ragé sur l'Internet. C'est pas le génie de Robin Williams en animation, mais là, la question, est-ce qu'ils ont déguisé Will Smith pour dire il joue le génie et ça va être un personnage en image de synthèse, ou c'est vraiment lui qui va sortir de la bouteille puis qui va faire les... Ça fait pas... Moi, je trouve avec cette approche-là, c'est comme si Disney reniait tous les grands classiques animés. Surtout que c'est ça. Tu sais, le seul là, dont tu m'as parlé et qui n'est pas dans la liste, à la limite, Mulan, peut-être. Oui. Peut-être celui-là, tu sais, t'en fais quelques-uns, c'est correct. Mulan peut être intéressant parce que là, tu sais, il y a une épopée là-dedans, il y a des batailles, etc. C'est un univers autre. Mais les autres, pourquoi tu refais ça? Non. Tu sais, Mulan, c'est parce que c'était pas un grand classique. Fait que ça, si tu le refais,
Bon, peut-être, mais bon. Enfin, bref. Ouais. L'autre dans la liste qui n'a rien à voir avec ça, c'est la suite de Jumanji, qui avait été une belle surprise, là, qu'on avait. Bien plaisant. Oui, mais s'il continue dans la même lignée, exactement. Ça va être vraiment plaisant parce que c'est sortir de Jumanji de la façon qu'ils ont fait, tu sais, comme vivant, ou je sais même plus comment appeler ça. Ouais. C'est le fun que les personnages se ramassent dans d'autres corps, puis les situations qui étaient un peu loufoques. Ouais. C'est vraiment plaisant. Donc, s'ils gardent cette même synergie dans un autre monde, on va voir ça. Moi, ça va être divertissant. Vraiment, on reste un peu dans la même catégorie, mais un peu différente. C'est le film d'animation. Oui. Là, des choses intéressantes, d'autres, on va en parler. Un film qu'on attend avec beaucoup d'enthousiasme, c'est Astérix et le secret de la potion magique, d'autant plus que c'est un scénario original. Oui. Oui, parce que ça va être une boîte à surprise. Mais au moins, on sait que c'est la même gang que le domaine des dieux. Oui. Ça veut dire côté animation, technique et tout ça, on va retrouver les bons éléments, les voix qu'on connaît aussi avec Astérix. Ça va être... Donc, s'ils peuvent garder la même folie, là. Je pense qu'on va avoir le même esprit. Même s'il n'y aura pas plus de folie. On peut s'en permettre plus parce que il n'y a pas de BD en arrière. C'est ça que j'espère. C'est ce que j'espère. En tout cas, je sais que le petit centurion syndicaliste revient. Juste ça vaut le prix d'entrée pour moi. Ça, c'était trop. Non, mais je pense que si on peut retrouver un peu ce qu'on a eu déjà avec, par exemple, les 12 travaux d'Astérix, qui est devenu un classique puis qui n'était pas une BD, ben ça peut être juste, ça va être extraordinaire. Ben, s'ils font une espèce de parodie de quelque chose de notre société d'aujourd'hui, ce qu'on voit de la bande-annonce, on dirait que c'était un peu pour rire des émissions comme The Voice puis tout ça. Tu sais, on cherche un nouveau druide, puis là, ils font des tests pour sauver le nouveau druide qui va prendre la relève à Panoramique. Déjà, si on rit de ça, on a déjà un bon filon. C'était ça la magie aussi de Spider-Man, de Astérix. C'est par rapport à tous les anachronismes qu'ils peuvent te raconter puis que tu peux faire un lien facilement. Ben, c'est ça. C'est ça qui est extraordinaire de cet univers-là. Vraiment. Ouais. Bon, il y a encore un dragon dans l'air, donc How to Train Your Dragon Again. C'est pas Again, c'est The Hidden World. Moi, je sais comment t'aurais vu ça. How to Train Your Dragon Again and Again and Again and Again. What the fuck again? The Hidden World. Mais non, c'est pas hidden parce qu'on va le voir. Donc, en tout cas, vous allez le voir, ça c'est sûr et certain. Moi, le voir, c'est une franchise. Je suis pas un grand fan des films de DreamWorks. Je trouve que les autres sont un peu dans la saucisse. Tu sais, avec Shrek, là, c'était comme Shrek en 2, 3, 4, ça marche, puis là, ben, ils ont épuisé ça. Je trouve How to Train Your Dragon, ce que j'aime de cette franchise-là, c'est que je trouve qu'il y a un côté audacieux pour un film pour enfants. J'aime pas dire ça, film d'animation enfant, là. Sinon, je suis un grand bébé. Tu sais, dans le premier film, on a eu le guts de montrer un héros qui se fait amputer une jambe. Puis là, dans le deuxième, ce héros-là devient adolescent. On deal avec la mort de son père. Puis là, moi, j'ai hâte de voir celui-là parce que là, il va être rendu adulte. Puis c'est ça que j'aime de cette franchise-là, c'est que le héros, le personnage principal, vieillit. Il y a une évolution. C'est pas un Bart qui est resté à 7 ans. Ouais, ou Shrek qui est tout le temps, puis il est en couple, il est pas en couple, puis on fait des gags. Fait que c'est pour ça que j'ai hâte de voir ce film-là. Est-ce que ça va marcher? Parce que je trouve que l'espace-temps entre le deuxième et le troisième a été assez long. Même si c'était supposé sortir en 2018, puis ils l'ont repoussé en 2019. Mais moi, c'est sur ma liste. Il était pas sérieux. C'est sûr. Ouais, peut-être. Bon, film, pour moi, inutile, là, Toy Story 4, là, ça devait être fini, là, cette histoire-là. Puis, c'est comme la série qui finit très bien, puis tu en rajoutes une autre, puis tu comprends pas pourquoi, puis tu vas le voir pareil. Ben oui, c'est sûr qu'on va aller le voir, Pixar, c'est clair qu'on va aller le voir. Ben, c'est sûr que moi, j'ai des craintes, parce que pour moi, la fin du troisième film, c'était une fin parfaite. Oui. C'est comme parfait. C'est pas la qui le réalise, en plus. Plus à rien. C'est beau. Le petit gars donne ses jouets. Les joueurs ne meurent pas. Il y a la relève. On sait que ça va se passer d'un à l'autre. Puis... On peut avoir un peu comme imaginer. On peut-tu se permettre là, de voir un film puis qu'après, tu sors de la salle et tu dis comment moi je le perçois, mais non, on va tout qu'on nous marchouille ça. Là. Ouais. Puis là, ben les relations presse qu'on voit à Dax, c'est que Tim Allen puis Tom Hanks, c'est comme là, il y a une scène, on a eu de la misère à dire notre dialogue tellement c'était touchant. Ben là, c'est parce que si tu dis ça, là, tu me dis qu'il faut que j'amène mon rouleau d'essuie-tout pour broyer. T'es mieux d'être émotif en maudit, là, tu m'embarres très haut. Fait que, non, je trouve que on dirait que ça va être le film, tu sais, le film, des fois, c'est celui-là, il est de trop. Oui, mais c'est l'impression qu'on a.
Tu sais, comme Cars 2. Je dis, non, celui-là, il était vraiment trop. Puis Cars 3. C'était pas plus mieux. Beaucoup plus moins. Ouais, beaucoup plus patate. Ouais. Fait que, bon, c'est sûr qu'on va aller le voir, la nostalgie et tout, mais moi, il m'a allé voir ça avec beaucoup d'inquiétude. Ça, oui. Je serais pas comme ça. Non, mais des comme... je sais pas. Qu'est-ce qui va être difficile, c'est vraiment ferme la Switch. OK, accepte. Qu'est-ce que tu vois? Ouais. Bon. On verra bien. D'enlever le jeu des comparaisons. C'est ça? Oui. Oh my God, mais c'est que le 3 finit trop bien. Pourquoi tu... Bon, OK. Je sais pas. Je pense pas qu'il y a eu des pétitions sur Internet. Non, pour dire que... Non. Ou qu'on l'avait pas. Ouais. Non, c'est des bons films. On peut pas empêcher ça. Ouais. Film d'horreur. Et là, il y a un film d'horreur là, qui est apparu. Tabarouette, quand j'ai vu la bande-annonce de ça, j'étais là, OK, c'est Us qui sort. As-tu aimé la bande-annonce? Très intrigué. J'ai comme, on dirait que c'est quelque chose que j'ai jamais vu. Moi, je te pose la question parce que c'est Jordan Peele qui a fait Get Out, puis je sais que t'as pas aimé Get Out. Ouais, non, je sais. Ça, je me dis, est-ce que Michel va aimer la bande... Moi, j'ai vu la bande-annonce, j'ai fait, qu'est-ce que c'est ça? Ouais. Non, mais moi, c'est pas parce que j'ai pas aimé un film que je vais pas aimer Non, je le sais, mais je faisais, est-ce que t'as eu comme des... En voyant c'était qui le réalisateur, tu te fais, non, pas du tout. Okay. J'ai laissé le champ libre carrément, là, ça me dérange pas du tout. Non, j'ai vu la bande-annonce au début, puis là, je suis comme, OK. On s'en va où avec ça? C'est vraiment extrêmement intriguant, extrêmement angoissant. J'ai vraiment très hâte de voir ça. Oui. J'aime beaucoup, tu sais, puis peu importe, tu sais, bon, Get Out, j'ai pas tellement aimé ça, mais je peux pas enlever le fait qu'il y avait quand même une originalité là, dans le scénario. Là. Ouais. J'ai pas aimé nécessairement où c'est allé, puis bon, il y avait certains éléments que... Le pire, c'est que c'était pas si horreur que ça non plus. Non, pas tant que ça. Mais tu sais, j'avais vraiment aimé, moi c'est parce que j'avais beaucoup aimé la première scène, j'ai dit, oh my God, si ça va là-dedans, je vais adorer ça. Puis bon, j'en ai déjà parlé, je ne vais pas revenir là-dessus. Ouais. Mais là, ça m'intrigue vraiment parce que je sais pas du tout vers quoi on s'en va, là. Non. Moi, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'on va nous montrer. OK, parce que ceux qui n'ont pas vu la bande-annonce, c'est comme c'est une famille qui s'en vont dans un chalet. Ouais. Et il y a du monde qui sont pas invités. Et c'est comme eux autres. À l'inverse, c'est comme eux autres méchants ou complètement psychopathes. Ouais. Donc, est-ce que le film va aller sur la thématique du mauvais côté de la société à part ce qu'on... Je sais pas où on s'en va. Comme tu dis, c'est intriguant. C'est très intriguant. Tu sais, c'est le genre de film où tu te sens pas bien. Ouais. Ça, juste la bande-annonce, je trouve qu'on avait déjà ce feeling. Oui, on avait déjà le malaise. C'est ça. Il y a un plan avec la petite fille là, qui est comme la tête. Non, mais c'est ça qui est intéressant. C'est des fois, tu n'as pas besoin nécessairement... Moi, les scènes gore, je m'en fous, là, tu sais. Je suis pas besoin de ça, mais quand tu te sens pas bien, quand tu as une émotion au cinéma, c'est ça qui est intéressant. Puis là, j'ai l'impression qu'on risque d'avoir ça. Bon, Pet Sematary qui sort le 5 avril. Alors là, ça peut être vraiment très intéressant parce que le film qui avait été fait à l'époque avait ses qualités et ses défauts. C'était d'abord probablement le roman Stephen King. Si tu l'as lu puis tu vois le film, tu te dis, OK, il y a quand même vraiment une coche. Là, non, mais ils sont pas capables d'accoter ça. Oui, exactement. Là, par contre, la bande-annonce est quand même, donne, en tout cas, je pense, plus proche du livre. Là. Ouais, moi, j'ai pas lu le livre, mais je trouve qu'il y a des images qui font plus lugubre. Oui, exactement. C'est ça. Par rapport au livre, c'est que... Et moi, ce que je suis heureux, c'est que mes oreilles vont bien s'emporter. Parce que dans le premier film, là, le vieux monsieur, je comprenais rien ce qu'il disait. Moi, ses problèmes de dentier, là. Quand j'étais jeune, je pensais que c'est parce que mon anglais n'était pas assez développé. Non, il était même. Puis quand je l'ai revu, je fais non, je comprends pas plus. Mais là, c'est John Lithgow qui va prendre sa place. Puis là, dans la bande-annonce, je comprends très bien ce qu'il dit. Fait que j'ai fait là, m'a peut-être plus aimé le film. Comprendre. Il y a un tiers, je comprenais pas, qui m'a comprendre. Non, moi, l'impression que j'ai, c'est qu'ils sont plus proches du livre, donc ça veut dire tout le long, il va y avoir un inconfort, puis tes points vont atterrisser. Alors, c'est un de ses meilleurs. C'est vraiment ses meilleurs. Donc, ça va être très bon. Puis, évidemment, beaucoup de poils hérissés, évidemment, parce que c'est des animaux. C'est ça. Brightburn, alors ça, c'est une bande-annonce qui vous a excité. Ben, c'est un mélange de concepts. Ce qui fait que le film peut être intéressant. Brightburn, c'est comme, quand on voit la bande-annonce, c'est comme l'origine de Superman, mais que Superman vire mal. Oui, mais très mal. Très mal, oui, effectivement. Parce que même la bande-annonce, il y a des plans, tu as l'impression que c'est la bande-annonce de Man of Steel. Exactement, le drap qui vole au vent. Exactement. Puis là, quand tu vois la bande-annonce, tu fais comme, mon Dieu, c'est donc bien sombre. Oui, puis la scène finie, tu as pratiquement
Hulka s'est dit, ok, si ça va là, ça peut être vraiment gore. Ouais. Ce qui va virer, parce que quelqu'un avec des super pouvoirs qui... Ouais. Ouais. Ben là, j'espère qu'il n'ira pas juste dans le gore, là. Non, ils iront pas là, mais moi, je pense que c'est plutôt le build-up. C'est... mais la bande-annonce donne pas l'impression que ça va être un film d'horreur nécessairement, ça fait plus... Oui, suspense. C'est ça. Plus suspense. On va voir le côté horreur, c'est quoi. Mais ça va être le fun. Le film super-héros mélangé avec l'horreur. Moi, l'année passée, j'ai vu le film Overlord. Les zombies mélangés avec la guerre mondiale. Puis j'ai bien aimé ça, Overlord. Là. Fait que ça peut être le fun pour ça. Effectivement. Bon, un univers qui a très bien fonctionné, puis là, on continue avec... lui aussi est en dentiste, hein? Oui. Exactement. Non, mais l'univers, là, c'est un univers qu'on continue. Annabelle, là, c'est Annabelle, là, on est rendu Annabelle 3. Il y en a un qui était moyennement bon, l'autre un peu meilleur, puis là... Moi, j'ai pas aimé le premier Annabelle. Ouais, c'est ça. J'ai aimé le deuxième, donc c'est pour ça que j'ai hâte de voir le troisième. Là, si on prend tout l'univers des films de Conjuring, quand je dis c'est en dentiste, pour moi, c'est comme Annabelle 1 est en bas, Annabelle 2, The Nun, donc Annabelle 3 devrait se retrouver en haut. Oui, exactement. Parce que The Nun, j'ai trouvé ça très, très, très décevant. Et ce qui va être intéressant pour Annabelle 3, si vous avez aimé les personnages des Warren dans The Conjuring, ils sont dans Annabelle 3. C'est l'histoire quand ils prennent possession de la poupée Annabelle. Là, on a vu dans Conjuring, la poupée Annabelle est dans une vitre. On part de là. Donc, ils ont la possession de la poupée. Donc, je ne sais pas si ça va faire rien que le premier film de Conjuring. Donc, puis j'aime beaucoup le casting du couple Warren. Oui, exactement, ils sont excellents. Donc, c'est pour ça que j'ai une petite coche encore plus. J'ai hâte de voir ce film-là. C'est James Wan qui écrit le scénario. C'est pas lui qui réalise. Non. Là, ça s'appelle Annabelle 3, mais il va y avoir un autre titre. Le titre officiel n'est pas encore sorti. Si on finit de le tourner, fait 3 semaines à peu près. Peut-être que la poupée change de nom. Ben oui. Hit, le chapitre. Ben, c'est ça. Ouais. Bon, ben, ça va être intéressant, là, ils sont rendus vieux. Ben, moi, le premier. Le premier, là, vous n'avez pas trippé toutes les deux, là? Ben non. T'avais-tu vu le premier, toi? T'as-tu vu le téléfilm de 80? Oui, je l'ai vu finalement, je l'ai retrouvé. Tu l'as après? Oui. OK, puis. Puis, non, effectivement, t'as raison. C'est une autre coche. Ouais, c'est ça. Mais, si j'avais pas vu, j'avais pas de référence par rapport à ça. Mais, tu sais, j'ai pas mal aimé cette nouvelle mouture. Mais là, en ayant vu l'ancien, je sais plus quoi m'attendre. Tu sais, parce que c'est quoi le nom de l'acteur, non? Tim Curry. Tim Curry, wow. C'est ça. Franchement, il n'y a aucune comparaison. Pour revenir au film, parce que c'est le chapitre 2 du film, mais pas de la série TV. Ouais. Moi, le premier, c'est pas que j'ai trouvé que c'était de la merde. Non. Mais c'est juste quand on me sort ça comme le plus gros film d'horreur de l'année. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Moi, j'ai dit, pour moi, c'est The Goonies sur l'acide. Ouais, Goonies mélangé à Stranger Things, là, tu sais, une espèce dans cet univers-là, là, qu'on... En tout cas, j'ai pas eu des frissons. J'ai trouvé ça intéressant. Ouais, bien fait. Là, ce qui m'inquiète pour le deuxième, c'est que Michel me dit que c'est la partie avec les enfants, c'est plus intéressant que la partie avec les adultes. Tu l'as vu d'ailleurs, t'as pu le voir. Mais dans le livre, c'est que ça s'entrecroise. Là, pour le premier film, on a mis toute la partie des enfants ensemble, puis là, la deuxième, avec toutes les parties des adultes ensemble. Fait que si tu me dis que les adultes, c'est moins intéressant. C'est la partie la plus plate. Puis déjà, trouvé le premier, c'était correct. Je me dis, ben là, le deuxième, moi, être déçu. Dans le téléfilm, ils font le croisé. Ils jouent le croisé, puis là, ça devient plus intéressant, même si c'est la partie des adultes, le niveau d'intensité baisse un peu. Oui, c'est ça. Parce que, puis, je trouve, tu sais, avec recul maintenant, vu que je l'ai vu après, c'est normal parce que le défaut en tant qu'adulte, c'est qu'on vient à trop penser. Oui, moins de naïveté. Oui, exactement. Moins de naïveté. Puis, évidemment, dans le téléfilm, tu sais, la vedette est affreuse à la fin. C'est du téléfilm. C'est ça. C'est l'époque aussi. C'est ça, exactement. Puis si on veut être chauvin, Xavier Dolan joue dans le film. Il va être une bébête ou quoi? Non. Il joue dans le film. Une petite présence québécoise dans Hit 2.
Eh bien, on arrive déjà à science-fiction, notre dernière catégorie. Alors, film qu'on attend depuis un bon moment déjà. Qui a été reporté, Oui, exactement. Moi, mais là, il va sortir. Oui, là, c'est vrai. C'est Alita Battle Angel. As-tu vu la dernière bande-annonce? Parce que ils en ont 3, on pourrait dire. Puis, moi, ce film-là m'a gagné par les bandes-annonces. La première bande-annonce, j'ai pas aimé ça. J'ai fait pfff. J'ai vu la deuxième, j'ai fait ah. J'ai vu la troisième, j'ai fait oh, OK, là, je vais le voir. Là, ce film-là a changé de date plusieurs fois. Disons, quand un film change de date, c'est jamais bon signe. Mais lui, j'y lève mon chapeau. Il a été wise, les distributeurs, parce que ce film-là, c'était supposé sortir le 21 décembre. Ouais. Et en 2018, le 21 décembre, ça a été surchargé de films. Regarde, on est rendu au mois de janvier. Ben oui, j'ai la même date que toi. Ouais, 2 poils dépassés là. Mais j'ai même pas fini de voir j'ai même pas fini de voir les films qui sont sortis à Noël. C'est ça. Il y en a eu tellement qui sont sortis d'un coup. Fait que les distributeurs ont dit, gars, on va enlever notre film de là, qui se battent entre eux autres, qui se mangent entre eux autres. On va mettre ça. Mary Poppins passer. Ah, c'est la princesse Léa. Ouais. Puis ils ont mis ça le 14 février. Ce qui peut être une bonne date, parce que Deadpool, le premier, il l'avait mis le 14 février, puis ça avait marché. Donc, moi, j'ai hâte vraiment, c'est faut que je leur lève leur chapeau, le marketing, ils m'ont eu. Exactement. Film de Robert Rodriguez qui est capable du meilleur comme du pire. Avec les Spy Kids. Oui, exactement. Ben, lui, en fait, le problème, c'est quand il décide de faire un film pour enfants, ben, il consulte ses enfants. Donc, c'est vrai, c'est vraiment ça, là, qu'il a fait, là, pour, Shark Boy puis Lava Girl, Spy Kids. Spy Kids aussi, ouais, mais c'est ça, mais quand tu décides de faire, que tu as un enfant qui se promène sur un biscuit Oreo, là, je veux dire... il est un peu en déclin, là, Rodriguez, tu sais, je veux dire, Machete Kills, c'était pas aussi bon que le premier, puis Sin City 2, c'était pas aussi bon que le premier, puis... On dirait qu'il essaie de vouloir devenir une espèce de Tarantino, puis... Ouais, mais c'est Tarantino qui l'a mis sur la map. Oui, c'est ça, on dirait qu'ils ont fait le Groundhouse ensemble. Oui, c'est ça. Oui, exactement, mais il devrait garder son style, parce qu'il a un excellent style, ce gars-là. Bon, alors, les amateurs de monstres vont être ravis puisque Godzilla n'est pas mort. Non! C'est le roi, c'est le King of the Monsters. La trip là-dedans, c'est que ça me fait penser à les Godzilla que de ma jeunesse. Oh! Ben, c'est ça. C'est en plein ça. On amène toute la galerie de monstres. Mothra dedans. Exactement. Moi, j'avais aimé le film de 2014. Je sais qu'il y a du monde qui ne l'ont pas aimé parce qu'on ne voyait pas assez Godzilla. Moi, j'ai aimé la façon qu'on nous l'amenait tranquillement, pas vite, pour qu'à la fin, on le voit comme il faut. Bon, t'aimes ou t'aimes pas. Moi, j'aime ça quand on fait bâtir le suspense, pas qu'on nous révèle. Mais il y avait quand même des problèmes dans celui de 2014. Le personnage de Bryan Cranston, qui font mourir quand c'est comme, non, c'est lui qui a toutes les informations. C'est ça, on a besoin de lui, là. Après ça, il y a la fameuse scène de sauvetage dans le métro avec un enfant, puis ça, c'est comme, OK, c'est quoi cette péripétie-là? Ça c'était n'importe quoi, puis aussi des parents, tu sais, voici ton enfant, puis il dit pas merci. Mais celui-là, King of the Monsters, je le trouve prometteur, intéressant. Et ça va faire un lien avec le film Kong Skull Island. Le but de ça, c'est qu'on s'en va après ça, King Kong contre Godzilla. Ça risque. J'espère que ça va être mieux que le film japonais. Mais les effets devraient être meilleurs. Ben là, j'espère. Et voilà, donc, c'est ce que je dirais comptait, mais c'est comme ça. S'il y a encore un gars avec un zipper dans le dos, là, en 2019, on a un problème, Il y a Vera Farmiga qui joue dans le film, puis c'est une comédienne qu'on aime bien. Et Ken Watanabe, qui va sortir une phrase classique mythologique. Dans le premier, c'était « Let them fight ». On laisse la nature suivre son cours, la proie, le prédateur. Let them fight, je vais me chercher un burger. Non, j'ai hâte, mais comme je dis, est-ce que ça va... J'ai hâte, mais la petite crainte que j'ai, est-ce qu'ils vont nous amener l'univers de King Kong déjà dedans, ou ça va juste être pour un punch dans le générique de fin? Moi, j'aime mieux que ce soit un punch dans le générique de fin. Oui. Tu sais, genre Godzilla triomphe, puis là, King Kong en ombrage au coucher du soleil, puis on coupe là. C'est comme, on se revoit dans 2 ans pour la confrontation. Exactement. Épique. Ouais.
Dernier film, Star Wars Lando. Alors non, c'est Star Wars épisode 9. On arrive finalement à la conclusion de cette... Ouais, la conclusion. Est-ce qu'on a hâte que ça finisse finalement? Ben, en fait, on a hâte dans le sens où on a... Depuis qu'on est... Il y a tellement d'histoires d'horreur. Ils ont tellement changé les choses. Là, il y a comme une perte de contrôle avec Kathleen Kennedy et tout ça. Je sais même plus à quoi m'attendre. Ben, en tout cas... Moi, je te dirais que c'est un Star que j'ai vraiment là, aucune émotion à l'attente. C'est vraiment comme... Oui, mais c'est ça qui est plate. Oui, j'ai perdu l'engouement. On se souvient, tu sais, le Star Wars sort. Oh! Tu sais, on avait tout ça. Là, c'est... Bon, on sait qu'il s'en va. Puis étant donné qu'ils nous ont pas donné aucune réponse. Ben ouais, là, puis là, parce que le 7, on a tous eu très, très, très hâte, là. C'était J.J. Abrams qui revenait, qui a quand même été, moi, j'ai été le moins emballé de vous trois, là, mais c'était quand même un bon Star Wars, ce qui a fait en sorte que pour le 8, on a été emballé. Bon, là, il y a eu, évidemment, des gens qui ont vraiment détesté, d'autres qui ont plus aimé pour différentes raisons. Ouais. Il y avait quand même du style. Le film avait quand même du style, mais il y avait vraiment le scénario, c'était de l'âge. Oui, il y avait, mais en fait, bon, il y avait des choses intéressantes, il y avait vraiment des problèmes dans ce scénario-là, là, des choses qui ont... Moi, ce que je souhaite, dans ce film. Moi, ce que je souhaite pour l'épisode 9, c'est qu'on nous fasse un Bobby. Ce n'était qu'un rêve. Le film commence, c'est Luke Skywalker qui se réveille, puis là, qui dit à Ray, j'ai eu un rêve. C'est tout de suite après l'épisode 4. J'ai eu un rêve. J'ai rêvé que je mourrais. Puis j'étais un fantôme, puis je me battais, puis ma sœur flottait dans l'espace comme Mary Poppins, sans parapluie. J'ai bu du lait d'une bébite. Ouais, je buvais du jus de tétine étranger. Puis il y avait un personnage qui s'appelait Rose, que je sais pas qu'est-ce qu'elle faisait dans mon rêve. Je comprends pas. Bon, on devrait appeler John Carpenter, il va faire Halloween. Comment ça, c'est Halloween, mais on va faire le deuxième. Non, moi, je trouve, comme je dis, moi, le 7, je l'ai aimé plus que toi. Oui. Bon, il y avait beaucoup le côté nostalgique. Oui. Bon, il y a du monde qui reprochait que le scénario était trop comme ouais. Mais pour moi, comme je dis, je l'acceptais parce que comme on va aller chercher une nouvelle génération, on va réconcilier l'ancienne qui a été stigmatisée par l'épisode 1, 2, 3. Tu sais, ça passait. Puis il y avait quelques affaires qu'on s'était pas fait expliquer. C'est correct, on sait déjà que c'est une trilogie. Ils vont me l'expliquer dans le prochain. Dans le 8, je trouve qu'on s'est fait faire des doigts d'honneur à plusieurs reprises. Tu sais, comme Ray, là, qu'on nous explique rien de la force, non, là, c'est qui ses parents. Pour moi, c'était comme ça. C'est un peu Skywalker qui garoche le sable lumière vers-dessus son épaule. Ben ouais, tu finis la fin du 7, c'est comme, wow, bon, c'est pique, là, sur la montagne, puis il donne l'épée, puis là, écoute, t'avais la chair de poupe, là, comme, wow, j'ai hâte de voir le 8. Là, t'arrives avec ce moment-là, c'est comme... Tu sais, c'est vraiment comme les Jedi, c'est comme, de la merde. Depuis tout le 4, 5, 6, on demande, hey, ça, c'est l'épée des Jedi, c'est l'arme, là, ultime, faut t'en prendre soin. Puis, tu sais, là, c'est comme, c'est de la chute, Fait que moi, c'est pour ça. L'épisode 9, c'est sûr, m'aller le voir. Mais là, est-ce que m'aller le voir en me disant, est-ce que ça va être pire que le 8? Ou m'aller le voir en me disant, j'espère qu'on va m'expliquer des choses. Je sais pas dans quel état d'esprit m'a être. Mais disons, présentement, tu me dis, l'épisode 9 s'en vient, puis c'est comme, non, j'ai plus hâte de voir Godzilla. C'est pas seulement ça, c'est aussi le fait que J.J. Abrams, il s'ouvre la gueule des fois qu'il devrait la fermer. Là, il dit, vous avez quand des femmes fortes. Les femmes fortes, il n'y a aucune femme qui est forte dans le 8, je comprends pas ce que t'en vas. Il y a comme une chicane de pouvoir par rapport à l'histoire, comment elle doit être interprétée. Puis en mettant leur grain de sel, ça gâte tout. Puis Benicio del Toro, qu'est-ce qu'il faisait là-dedans? Ouais, mais ils ont voulu créer un nouveau Lando. Là, ouais, mais tu vois, ça a l'air que ce personnage-là ne revient pas dans le 9. Fait que c'est comme, on dirait, s'il y a c'est comme un épisode de trop. Là. Ben, c'est comme s'il y avait, je sais pas, qui va pisser le plus loin entre Ryan Johnson et J.J. Abrams. Ah ouais, t'as fait ça dans ton film? Ben, moi, je ferai pas ça dans le mien. Toi, t'as pas fait ça? Check-moi, il va faire. On dirait que c'est ça. Fait que là, est-ce que l'épisode 9 va être intéressant ou pas? On convie Kathleen Kennedy, puis on va avoir la paix. Ben, tu vois, Kathleen Kennedy, Disney, on leur être content. Ce qu'elle fait, il est encore là. Il y avait des rumeurs là, pendant toute l'année 2018. Là, il la mettre dehors au mois de juin. Là, il la mettre dehors au mois de septembre. Là, finalement, il renouvelle son contrat. Ah, non, mais ça, c'est les forums, les fans frustrés. Sinon, eux autres, ils voient juste... On a fait pas mal d'argent. Mais tu vois, Disney a quand même, le grand boss de Disney a quand même sorti un communiqué. Il prend sa part de blâme. Ils ont peut-être trop poussé. Là. Sortir un film de Star Wars par année, c'est peut-être trop. On va prendre notre temps. Mais ça, c'est une autre chose, je trouve, aujourd'hui. C'est que là, ils veulent tellement. On sort. Tu sais,
Quand on était jeune, là, Star Wars, c'était un film, puis l'autre sortait 3 ans après. Ouais. C'était l'événement. Hey, j'ai attendu 3 ans pour voir ça. Là, c'est comme l'année prochaine. D'ailleurs, c'est tellement weird, vu qu'ils nous ont habitués à ça cette année, vu qu'il n'y en a pas eu. Ben, il y en a eu un, mais c'est parce qu'il était au mois de mai. Qui était une gaffe aussi. Ben oui, c'est vrai. Ben là, il y a ça de positif. L'épisode 9 revient au mois de décembre. Oui, on va revenir à la tradition Star Wars et Noël. Voilà. Il y a juste ça de positif. Voilà. Donc, ben voilà, ça fait le tour des films qui, en principe, devraient sortir cette année. C'est possible qu'il y ait des changements. On verra bien. Peut-être que Star Wars sortira même pas. On verra bien. On verra bien. Donc, faut pas prendre tout ce qu'on vient nous dire pour du cash parce que... C'est juste une opinion. Oui, exactement. L'année passée, Stéphane et Gary nous ont proposé très chaudement le film Red Sparrow. On ira pas là. Donc, il y aura certainement des hauts et des bas. Des fois, les bas, ben, c'est très bas. Mais des fois, les bas, ça peut être très intéressant aussi, comme ceci que je vous offre. Voilà, un petit bas, mais pas intéressant. Et un bas de Black Panther pour Gary. Un bas Deadpool. Voilà. Donc, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Au revoir.